You've been on my mind. I grow fonder Alors pour ça, vous aurez besoin d'un moule à cupcake. myself in Vous pouvez en acheter sur Davanda par exemple ou sur eBay. just Vous aurez besoin aussi bien sûr d'un scalpel ou God only knows d'un couteau, n'importe. De toute façon du moment que ça coupe. Hein. why it's Euh, taken me une couleur pour faire la base du cupcake, donc pour faire les caissettes. Moi je vais prendre la couleur framboise. Désolée si vous voyez un peu à l'envers. Et vous aurez besoin pour le gâteau I don't know why la couleur, une couleur beige. Moi je prends champagne. Et de la pâte couleur ocre. imagine it all. Puisqu'après on va donner un effet cuit avec des pastels secs. Et pour le matériel, une brosse à dents et ou une boulette de papier aluminium. Pour ce qui est du glaçage, vous aurez besoin de la pâte très soft. Donc moi je vais bien mélanger la pâte couleur framboise avec soit la chauffer ou soit la mélanger avec un petit peu d'eau ou je ne sais quoi pour faire un effet presque comme de la crème. Comme ça on pourra faire un rendu chantilly avec des embouts en forme d'étoile. Donc là je fais ce tutoriel de glaçage pour ceux qui n'ont pas de feuille chantilly, mais bien sûr vous pourrez prendre de la feuille chantilly. Et je pense que c'est bon. Pour que le rose soit un peu moins foncé, je vais finalement mélanger avec tout simplement de la fine blanche. Numéro 0. Me voilà avec les deux couleurs mélangées et là comme vous voyez, il n'y a pas assez de pâte, ça c'est sûr. Donc je vais rajouter un peu de pâte et je vous retrouve. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vais faire une boule et on va tout insérer dans le moule. Je voulais vous dire aussi que si vous n'avez pas de moule cupcake et si vous ne voulez pas vous en acheter ou si vous ne pouvez pas tout simplement, vous n'avez qu'à fabriquer vous-même votre moule en moulant par exemple un bouchon. Comme le bouchon de dentifrice, ça marche très bien. Sauf que vous n'aurez pas exactement le même rendu, mais c'est tout aussi joli. Donc voilà, j'ai fait ma moule et je vais venir tout mettre, appuyer et tout dans le moule. Donc voilà, mes mains sont propres et je suis prête à mélanger de la pâte couleur beige avec un peu de caramel. Et j'hésite à mettre un peu de chocolat pour rajouter une teinte en plus. Je pense que je vais en rajouter. Je crois que je me suis un fouillis trompée, puisque depuis tout à l'heure je vous montre caramel et tout, comme c'est juste devant moi. Mais en fait c'est pas la couleur caramel, c'est la couleur ocre qu'il faut prendre. Excusez-moi. Donc là je vais prendre cette quantité de couleur beige. Pour la couleur ocre, en fait je ne peux pas en prendre beaucoup puisque on va tout teinter avec les pastels. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi même dès que je vais l'acheter, hein, c'est pas parce que je vais laisser trop sécher ou je sais pas quoi, la pâte ocre est super effritée, on va faire ça comme ça. Voilà pour la pâte ocre. Je déteste vraiment cette pâte, la couleur est bien comme elle sert à beaucoup de choses. Et une petite pointe de chocolat. Mais une pointe c'est vraiment toute petite. Je pense que même ça suffira. Voilà, là j'ai fini de mélanger. Alors je remalaxe bien.
Et après vous allez venir faire une boule. Vous faites bien votre boule. Oui, bon, moi c'est plus une toupie. Et après vous faites une sorte de chapeau. Un petit peu de poussière. Et le diamètre de votre chapeau dépendra de celui de la cassette à cupcake. Alors, on fait bien la forme et on continue sur... on continue de faire sur la base. Maintenant, on va texturer notre gâteau puisque un gâteau tout lisse comme ça, c'est pas un gâteau. Alors, vous allez venir prendre votre brosse à dents et donner des petits coups. Alors là, vous vous retrouvez avec une texture comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose. Et voilà. Je trouve qu'il est tout mignon. J'aurais pas dû enlever maintenant. Bon voilà, ça se remet tout seul. Comme il faut donner son effet cuir. Voilà, j'ai fini et mon cupcake a une belle petite couleur dorée. Ça fait bien le focus. C'est bon. Alors, maintenant, on va passer au glaçage. Alors moi, pour le glaçage, je vais prendre de la même couleur que la base pour que ce soit uniforme. Je vais en mettre un au cas où pour pas le salir. Alors, je vais remélanger la couleur framboise. Ça vous intéresse, numéro 22. Et de la fine blanche, numéro 0. Puis je vais essayer de l'assouplir un peu avec de l'assouplissant. Pour montrer les doses, j'ai pris juste un petit peu. Et j'espère que déjà il n'y en a pas trop. Alors voilà. Je les aplatis tous les deux, juste un petit peu. Pour qu'ils commencent à se mélanger. Et je fais une boule. Il y a des petites particules de pâte. Voilà. Alors j'aplatis un peu. Voilà. Et c'est là que je vais rajouter un peu de goutte d'assouplissant. Voilà, donc j'ai rempli l'embout avec la pâte. Et maintenant, pour la faire sortir, pour que ça ait l'air d'une crème au beurre, il faut juste la pousser. Le moment, je vais prendre le dos d'un pinceau. Après, vous pouvez décorer ça avec ce que vous voulez. Moi, de mon côté, j'ai des micro-billes. Mais quand je vous dis micro, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout petit. Regardez-moi ça. C'est vraiment minuscule. Et je pense que c'est un peu l'idéal. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous avez bien aimé ce tutoriel. Donc je vous retrouve pour un prochain qui sera sûrement le millefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon blog. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!